Chargé de transmettre des connaissances ou d'inculquer des méthodes de raisonnement à autrui dans le cadre d'une formation spécifique, un domaine donné ou une discipline scolaire. L'enseignant se présente comme un facteur déterminant de l'apprentissage des élèves. Bien plus qu'un simple transmetteur de savoir, il apporte aux enfants les outils nécessaires pour analyser des problèmes, les résoudre et utiliser efficacement l'information. Le 5 octobre a été proclamé Journée mondiale de l'enseignant en 1994 par l'UNESCO au terme d'une conférence organisée à Paris en coopération avec l'OIT, Organisation internationale du travail, dans le but de célébrer le grand pas effectué en faveur des enseignants le 5 octobre 1966. Cette 30e édition, célébrée sous le thème « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous voulons », l'impératif mondial de remédier à la pénurie des enseignants. Un thème qui traduit à la fois l'importance des enseignants dans le monde, la nécessité de mettre les acteurs de ce secteur d'activité en avant et surtout de revoir la question de pénurie des enseignants au sein des sociétés. L'enseignant à travers l'éducation aide à réduire la pauvreté morale, participe à la stabilisation du pays, accompagne l'élève dans son insertion dans le tissu socio-économique local pour lui permettre plus tard d'accéder à un emploi stable et durable, d'où la nécessité de questionner la nature des rapports entre enseignants et apprenants. Je pense que c'est chaque pays qui doit définir sa politique éducative et savoir ce qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire valoriser l'enseignant. Oui. C'est ça le maître mot, le cœur de métier, la valorisation de l'enseignant. Et pour valoriser l'enseignant, il faut qu'il soit au cœur des décisions qui doivent être prises le concernant. On ne peut pas s'asseoir dans le bureau et décider que, voilà, pour qu'un enseignant soit content, il faut ceci. Les revendications vont continuer de fuser. L'enseignant concourt également à la productivité, l'innovation, l'entrepreneuriat et donc globalement au développement. Raison pour laquelle l'enseignant devrait au regard de sa fonction occuper une place de choix dans la société et donc bénéficier d'une protection. Au Cameroun, l'ENS, École normale supérieure, et l'INSET comprennent 2 cycles relatifs à la formation des enseignants. La fonction principale de l'encadrement et la fonction de l'information sont ainsi les objectifs premiers de la formation d'un enseignant au Cameroun. Depuis ses premières éditions, la Journée mondiale des enseignants au Cameroun a généralement été marquée par des défilés et des cérémonies à l'honneur des héros de l'éducation. La situation est bien différente en cette 30e édition de 2023. Ceci est dû à la grève des enseignants lancée en février 2022 et renouvelée en septembre 2023. Ces enseignants ont au préalable soumis une liste de demandes au gouvernement et considèrent n'avoir pas été satisfaits à ce jour. À cet effet, l'intersyndicale de l'éducation a signé un mot d'ordre de grève ce 4 octobre 2023, appelant les élèves et les enseignants à rester à la maison du lundi 9 octobre au vendredi 13 octobre 2023. Chez Wafrika TV, nous avons demandé l'avis de quelques Camerounais dans la rue. Dans l'ensemble, même quand on voit le traitement des fonctionnaires au Cameroun, il est très mauvais. C'est qu'en comparant aux autres pays. Donc, la grève est une action légitime d'un travailleur qui a des problèmes avec son employeur et qui n'a pas été compris. Sans balayer les demandes des enseignants, certains Camerounais pensent que les causes de la grève n'ont pas été assez justifiées. Pour le cas précis des enseignants, là où je ne partage pas de manière totale leur position, c'est que lorsqu'ils revendiquent, ils établissent des parallèles avec d'autres corps. Ça ne donne pas. Et lorsque on voit les enseignants qui sont en pleine grève, ils sont essentiellement des fonctionnaires. Les fonctionnaires doivent se considérer comme fonctionnaires. Et leur revendication, effectivement, doit se reposer sur le cas des fonctionnaires et non sur tel qui est mieux que dans l'autre corps. Maintenant, s'ils veulent nous convaincre, je ne sais pas qui passe par le genre de ce qu'on dit, le fonctionnaire des impôts, marche en voiture, le fonctionnaire des magistrats a conçu un chalet, le douanier a conçu un chalet, le sous-préfet, le commissaire. Bon, en vérité, si c'est par là qu'ils passent,
ils tombent dans un piège. Et maintenant, j'aimerais plutôt qu'ils nous mettent à table les salaires réels versés aux fonctionnaires. Est-ce que les leurs sont plus petits que les gens de même grade, je veux dire de même position ailleurs? Bon, à ce moment, je crois que c'est logique, effectivement, c'est logique qu'on harmonise. Alors, s'ils n'arrivent pas à convaincre à ce niveau-là, ils auront des problèmes sérieux pour que leur évaluation aboutisse. Et ça, c'est un très grand conseil que moi je donne, étant parent, à la journée des enseignants. D'autres appellent par ailleurs à la considération du sort des élèves au-delà de toute autre chose. Pour la grève des enseignants, les enseignants, vous allez alors gréver, malgré que tout va mal, avec tout ce qui est cher et tout. C'est bien beau, vous pouvez vous plaindre, mais qu'en est-il des éducations de nos enfants? Aider nos enfants à fréquenter, ça va aller avec le temps, avec tout ce qui va mal, ça va aller. On peut espérer que la situation s'améliore le plus rapidement possible, car n'oublions pas que l'éducation est la plus grande arme de l'humanité. Les enseignants doivent donc être tenus en haute estime. Le 5 octobre de chaque année se célèbre à travers le monde la journée de l'enseignant. Elle se célèbre cette année sous le thème « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons ». L'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. Raison pour laquelle de nombreux pays à travers le monde mènent des activités liées à cette célébration. À Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, une table ronde sur les politiques relatives aux enseignants se tient lors du 2e symposium continental KIX sur la recherche en éducation en Afrique du 3 octobre au 5 octobre 2022. Pour les Ivoiriens, un planning adéquat sera l'idéal. Donc, le 5 octobre en lui-même sera marqué par des sessions de témoignages d'enseignants, une présentation par le docteur Christian Adaï Pokou, secrétaire général de l'AFTRAL, apprendre et se former en transport et logistique, directeur général du Conseil national de l'enseignement du Ghana, National Teaching Council of Ghana, et président de l'International de l'éducation, ainsi que d'autres orateurs. En prélude à cette journée, l'Ouganda a tenu le 28 au 29 septembre 2023 à organiser un dialogue social des enseignants auquel ont participé 140 instituteurs par l'intermédiaire des syndicats nationaux d'enseignants et du département de la formation de ces derniers. Les questions liées à la professionnalisation et au bien-être des enseignants ont été abordées conformément au thème de la Journée mondiale des enseignants de cette année. Ce 5 octobre 2023 en Ouganda, l'UNESCO se joindra à la célébration de la Journée nationale des enseignants organisée par le ministère de l'Éducation et des Sports. En République démocratique du Congo, se tient une cérémonie de remise des kits microsciences aux enseignants des filières scientifiques des écoles associées de l'UNESCO dans la province du Haut-Katanga en RDC, organisée par le ministère provincial de l'Éducation et le bureau de l'UNESCO. Cette journée est l'occasion de célébrer la façon avec laquelle les enseignants transmettent les connaissances aux apprenants, mais aussi de réfléchir au soutien dont ils ont besoin pour déployer pleinement leur talent et leur vocation. Aussi de reconsidérer la perspective d'avenir de la profession au niveau mondial. Sur la plateforme Cameroon Custom Information System se trouvent depuis ce 2 octobre 2023 deux documents de facilitation des opérations douanières au Cameroun. Il s'agit du document unique de sortie et de la quittance dématérialisée. Ces deux documents ont été institués par la circulaire du 4 juin 2023. La quittance dématérialisée est générée automatiquement par le système informatique de la douane et contient 16 éléments d'identification parmi lesquels la date et l'heure de délivrance, le numéro de l'avis de paiement, le relevé d'identité bancaire de la recette des douanes, la signature électronique et bien d'autres. Le document unique, quant à lui, regroupe également 16 éléments d'identification, à savoir le timbre de service, le numéro de déclaration, le numéro de service de quittance, le nom ou la raison sociale de l'opérateur, son numéro d'identification unique et les références des conteneurs qui autrefois étaient éparpillés. Ces nouvelles réformes s'inscrivent dans le cadre du processus de dématérialisation des procédures douanières aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du Cameroun.
Elle devrait permettre de réduire les coûts et les délais de passage des marchandises, de renforcer la lutte contre la falsification des documents de dédouanement et de fournir avec plus de précision les informations et statistiques du commerce extérieur. Lancé depuis avril 2020 au Cameroun, le Cameroun Custom Information System, CAMSYS, avait déjà permis à la douane de collecter 750 milliards de francs CFA en 2020, contre des prévisions initiales de 650 milliards de francs CFA. Selon le ministre délégué aux Finances, Ayouba Abdoulaye, qui évoquait les performances de cet outil au cours du conseil de cabinet du 29 avril 2021. La douane a pour objectif de collecter 973,7 milliards de francs CFA en cette année 2023. Born on August 30, 1992 in Douala, Cameroon, Cedric Doumbé is a Cameroonian-born but French professional mixed martial artist, MMA, and a former kickboxer currently fighting in the welterweight division of the Professional Fighters League, PFL. Doumbé moved to France with his family at the age of 9. He and his sister were raised by their widowed mother at Angoulême, as their father died in a car accident around the time he was born. In his late teens, Cedric discovered full contact kickboxing and started training. He studied psychology but dropped out of the university to pursue a career in kickboxing. In his kickboxing career, between the years 2015 and 2016, Cedric Doumbé went to Amsterdam every month to train at Mejiro Gym, where he completed his style, originally coming from full contact. Prior to fighting in Glory Kickboxing, he became a 3-time A1 World Combat Cup champion, a 1-time finalist, a World Kickboxing Association Europe and World champion, and a WACO Pro World K1 Rules champion. He was also a 2016 Liverpool Fighter of the Year. Debuting at Glory 22, he lost to Yohan Kongolo before rebounding with a victory over Dutch standout Mortel Gronhardt at Glory 28. After this, he registered 8 regional wins before going on to fight for the Glory Welterweight Championship, earning a split decision over renowned Dutch striker Nicky Holzken at the Glory Collusion event. He then went on to avenge his earlier loss to Yohan Kongolo before earning a second split decision victory over Nicky Holzken. Though he lost his title to Mortel Gronhardt in a rematch at Glory 44 via split decision, he later became Glory champion for a second time when he defeated Harut Grigorian at Glory 64 via 3 knockdowns. He defended his title twice before winning an important bout against Mortel Gronhardt in their Trigology fight and grudge match at Glory 77, finishing Gronhardt with a right hook. Doumbé announced at an Empire Fight event in France on October 3, 2021 that he is training for a switch to MMA. He also said his kickboxing career is over. He finishes his kickboxing career with a record of 75 wins and 7 losses with 45 wins by stoppage, and a Glory kickboxing record of 12 wins and 3 losses, but would avenge all 3 of his losses within that promotion. But on September 30, 2023, he made his PFL debut in the main event against Jordan Zebo at PFL Europe. He won the fight by knockout just 9 seconds into the first round. The 31-year-old king of entertainment admitted that he will fight anyone next.